On va progresser avec vous, Manu, pour nous intéresser au CNRD. On apprend que le général Sadiba Coulibaly, qui a été considéré aux premières heures du coup d'État du 5 septembre comme le numéro 2 donc, du CNRD, finalement éloigné. Il serait arrivé hier matin, quand il était 10h30 à Conakry. Il a été accueilli par le personnel de l'ambassade de Guinée à Havane. Oui, ça courait le bruit ces derniers temps, comme quoi le général Sadiba Coulibaly avait été nommé à un poste d'ambassadeur à Cuba. Et évidemment, on en a eu finalement la certitude parce que son avion a atterri, comme vous le dites, à 10h45 heure de Guinée hier matin. Il a été reçu à l'ambassade, donc il a pris fonction. Bien. Il est désormais comme ambassadeur plénipotentiaire de la Guinée auprès donc, de la République de Cuba. Donc, voilà, il n'y a plus aucun doute autour de ce départ. Un éloignement d'une figure devenue encombrante du CNRD. Une chose est sûre, c'est que ces derniers temps, quand même, on a vu que, évidemment, il n'avait pas d'excellents rapports, en tout cas pas comme aux premières heures du coup d'État avec le colonel ou même avec le ministre de la Défense, parce que ça a commencé d'abord par sa nomination au poste de ministre de l'Habitat, et là-dessus, on dit d'ailleurs qu'il a refusé de prendre le poste. Quelques jours après, il est remplacé de là également. Donc, oui, on peut bien voir un éloignement parce que évidemment quand le général Sadiba Coulibaly s'est quand même aussi présenté comme une des belles figures de l'armée guinéenne. Bien entendu. Si on n'est pas d'accord avec une figure de ce genre dans un environnement politique aussi instable que celui d'une transition, vous savez, l'intelligence politique, l'intelligence militaire est de l'éloigner du palais. Je pense que oui, c'est de cela dont il est question pratiquement. On a vu la même chose avec le professeur Alpha Condé et l'actuel ministre de la Défense, le général Abouakar Sidiki Kamara. Idi Amin, qui le remplace d'ailleurs. Justement, Sadiba le remplace au même poste. Donc lui aussi, quand Alpha Condé s'en est trop méfié, il l'a envoyé là-bas. Il n'est revenu qu'après le coup d'État. Je pense que oui, c'est carrément un éloignement. C'est des officiers qu'on craint quand on n'est pas en odeur de sainteté avec eux. Voilà. Allez, Mamadou Dia. Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que les rapports entre les deux têtes pensantes du CNRD, au départ, que leur rapport se soit aussi dégradé au point que Sadiba ait été éjecté d'abord de ses fonctions de chef d'état-major des forces armées guinéennes. Ensuite, on sait ce qui s'est passé par la suite. Et puis, finalement, on se rend compte qu'il a dû accepter ce poste, ce point de chute pour se retrouver du côté de la Havane. Vous savez, dans la lutte des pouvoirs, les têtes qui dépassent ne plaisent pas toujours à celui qui est à la tête de l'État. Parce que dans un système comme le nôtre, un peu où c'est le césarisme démocratique, tout vient d'en haut. Donc, le général Sadiba, peut-être, était une sorte de tête forte, donc qu'il fallait... Il fallait mettre de côté. Ouais, je ne suis pas dans les secrets des dieux ni dans la tête du colonel, mais aujourd'hui, on a vu jusqu'à sa nomination comme ambassadeur à Cuba, l'un des derniers berceaux de la révolution mondiale. D'abord chef d'état-major, ensuite nommé ministre de l'urbanisme et de l'habitat pour 48 heures ou 24 heures. Ensuite, c'est le purgatoire. Donc le général Sadiba s'en va à Cuba. Avant lui, il y a eu Idi Amin. Il y a un précédent avec le général Idi Amin qui est revenu quand même, comment dirais-je, plus fort. Plus fort. Donc c'est le purgatoire, il y va. Et Cuba, c'est un peu le farniente avec... les plages, les clubs, les beautés, des clubs, les cigares et autres. Et on y passe du bon temps quand même. Même si, ce sont des vacances même si, on sait bien que, sur l'année, parce qu'il fait beau. En général, c'est pas... C'est un homme très réservé. Il m'a l'air de quelqu'un quand même qui n'est pas
Qui n'est pas porté. Dans la qui n'est pas porté sous les charmes de la vie. jouissance, comme la plupart de nos officiers. Bien. L'argent et la chair. Oh là là. Ah, Lincoln. Et bien avant. Qu'est-ce que ça vous inspire, monsieur Souma? Mais Obaka n'est pas la mémoire courte, hein. C'est l'effet Monfassori qu'on est en train de circoncire. Rappelez-vous très bien que Monfassori. Circonscrire alors. Oui, bien pas sûr. circoncire. Oui, circonscrire, je voulais dire. Bien. C'est cet effet Monfassori qui avait prédit, en tout cas, l'apocalypse. L'apocalypse, et l'homme court de l'armée indiqué par Monfassori. Beaucoup estimaient que cet homme court très fort était Sadiba. Et vous avez vu ce qui s'est passé du côté de Kindi avec le vol des armes. Ce procès est accéléré et finalement blanchi. L'homme s'est retranché et aujourd'hui il se retrouve du côté de Cuba. C'est pour déjouer les pronostics de Monfassori. Les pronostics maléfiques. Hein. De Monfassori. Et à part ça, avant Sadiba, au temps du général Lansana Conté, vous avez vu que, vous vous rappelez que le général Toto était dans la même aventure. On l'éloignait parce que c'était l'homme pratiquement craint. Jusqu'à présent, les autorités du pays ne sont pas encore tranquilles. Et ce monsieur, il y a un adage qui dit, souvent je ne suis pas dans ça, que plaire au roi est bon, mais posséder un manteau mieux brodé que le sien fait remuer son bâton. Monsieur Sadiba, c'est une tête assise, très respectée et surtout très populaire. Donc un tel monsieur, si le patron n'est pas de cet été avec lui, il faut l'éloigner puisque jusqu'à présent la transition guinéenne n'est pas tranquille. Bien. Bonnes vacances à monsieur Sadiba. Ça, bien, oui, allez-y, Bassikou, monsieur le DDR. Il s'agit simplement d'un éloignement. Aussi longtemps durera cette transition dirigée par le colonel Mamadi Doumbouya, le général Sadiba restera en poste d'ambassadeur du côté de Cuba. Moi, je suis complètement convaincu de cela. On a rappelé les péripéties ici, les conditions dans lesquelles il a été déposé en qualité de chef d'état-major général des armées, toute l'humiliation qu'il a subie ici, parce que tout simplement, les gens, certaines personnes dans l'entourage du colonel Mamadi Doumbouya aussi ne le voyaient plus ainsi depuis la sortie de Monfassori. On sait très bien qu'il est issu de l'armée de terre, c'est un formateur, il a formé plusieurs générations de jeunes militaires. Ici, c'est un homme respecté, on le connaît très bien pour sa respecté, sobriété. craint. Oui, sobriété pour tout ce qu'il sait faire parce que, encore une fois, c'est un grand formateur. Mais c'est une méthode d'Alpha Condé, vous le savez très bien. Chaque fois qu'un officier militaire est craint, il n'est pas en odeur de sainteté avec le pouvoir en place, il est tout de suite renvoyé en qualité d'ambassadeur quelque part. C'est qui peut se comprendre, hein, parce que c'est l'armée, mon cher. Oui, voilà. Oui, on ne mégote pas avec ça. Mais jusque-là, par exemple, le cas du général Sadiba, personne ne sait exactement ce qu'on le reproche. C'est vrai que c'est une affaire de l'armée, mais en réalité, on l'a vu. Ici, c'est pour cela que j'ai dit qu'il a dû se passer quelque chose de grave qu'on ignore pour l'instant, qui est une énigme pour que leur rapport se dégrade à ce point quand même. Aboubacar, vous le savez très bien, cet homme-là a été vu aux premières heures de la prise de pouvoir aux côtés du colonel Mamadi Doumbouya. On sait tout le rôle qu'il a joué. Et comme je l'ai dit, il est issu de l'armée de terre. Il a joué un rôle déterminant pour pouvoir aussi rassurer la troupe aux premières heures de la prise de pouvoir. Donc, mais aussi aller parler à la CEDEAO, parce qu'il était le tout premier à aller à Abidjan, à Accra, et à faire le tour de la sous-région pour, en tout cas, tenter de rassurer. Oui, c'est le modéré parmi les extrémistes. Oui, on a des informations. Monsieur Sadiba voudrait une transition apaisée. Il conseillait beaucoup. Il voulait qu'on ait dans le bon sens, mais très malheureusement, dans l'océan des extrémistes, ce sont des infos qui nous arrivent, qui nous sont arrivées. Apparemment, c'est quelqu'un qui tenait mordicus au respect de la parole donnée, des engagements. Et selon nos informations également, il s'offusquait du train de vie des nouveaux maîtres, mais aussi de tous les faisceaux d'infos qui arrivaient sur les détournements, la mauvaise gestion, ce qui est totalement contraire aux engagements pris par le CNRD. Il était intraitable. Allez. Et pour terminer, je pense que la Guinée a besoin d'un homme de la trempe de général Sadiba aux côtés du colonel Mamadi Doumbouya pour lui apporter tous les conseils nécessaires pour une gestion apaisée de la transition et vertueuse. Malheureusement, aujourd'hui, quand vous regardez l'entourage du colonel Mamadi Doumbouya, les personnalités, ceux qui sont là aujourd'hui, est-ce que ces gens continuent de jouer un rôle déterminant
pour réussir vraiment L'entourage, cette transition l'entourage imposée. qui C'est la question prend aujourd'hui tellement que moi de je coups, veux, voilà, que moi je l'entourage du pose, colonel. Aboubacar. Merci bien. Aboubacar, une Ouais, information. on continue, oui. C'est le cas du commandant Ali. Hein. Si commandant Ali, qui était d'ailleurs le plus craint, était du côté du colonel, tous ceux qui sont autour aujourd'hui n'allaient même pas s'approcher. Donc tout toute a la été- pagaille. Non, la pagaille, tout ce qui rôde autour du palais là, personne n'allait venir. Et les gens ont fait de sorte que ces personnes soient éjectées. éloignées. On va avoir le boulevard très ouvert. Bien. Allez.